Bonjour, bonsoir, au nom de Jésus, je nous salue, je nous souhaite joyeuse Pâques. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, c'est dimanche Pâques, et puis nous savons pour nous chrétiens ce que ça signifie. Nous commémorons euh, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous apporter ce message intitulé Christ notre Pâques. Christ notre Pâques. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Amen. Regarde bien, aimé. Déjà, j'aimerais clarifier ce point. Nous avons pour habitude de dire que le vendredi saint est le jour où Christ est mort. Ouais. On dit que Christ est mort le vendredi et, et ressuscite le dimanche matin. Mais non, c'est pas ce que la Bible enseigne. Amen. Christ n'est pas mort vendredi. Oh oui, aujourd'hui, je viens challenger ta théologie. Je sais que tu as grandi dans cette doctrine. OK? Lorsqu'on parle du vendredi saint, on dit non, Jésus est mort vendredi saint et il ressuscite dimanche matin. C'est même pas possible. C'est pas possible qu'il soit mort vendredi. Parce que la Bible dit, Père, au nom de Jésus, donne-nous un entendement éclairé ce soir, que ta parole pénètre dans nos vies. Amen. La Bible dit que Christ a fait 3 jours et 3 nuits. Amen. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je vais te démontrer que ce n'est pas possible qu'il soit mort un vendredi. Ce n'est même pas possible. Il a fait 3 jours et 3 nuits. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si tu dis que Jésus est mort un vendredi, et aussi la Bible dit il est ressuscité dès l'aurore, avant l'aurore, c'est-à-dire dimanche avant, avant les premières heures du matin. Vous voyez? Donc, si on met ensemble ces deux informations, on essaie de les croiser, ça ne marche surtout pas. S'il a fait 3 jours et 3 nuits, selon la Bible, et si on dit qu'il est mort un vendredi, regarde, vendredi, admettons même, vendredi, samedi, ça fait 1 jour. OK? Samedi, dimanche, ça fait 2 jours. Et en passant, tu ne peux pas inclure le dimanche parce que il est ressuscité avant l'aurore. Donc, ça veut dire que dans le calcul, le dimanche est exclu. Donc, nous n'avons une seule nuit. Pourtant, la Bible dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Amen. Il a pris l'exemple de Jonas. Comme Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme. Ainsi en sera du Fils de l'homme. Donc, Jésus a fait 3 jours et 3 nuits. Donc, pour que ce verset soit vrai, ah oui, je sais, tu vas aussi dire que, mais la Bible dit il est mort à la veille du sabbat, non? Oui, il est mort à la veille du sabbat. Mais il faut comprendre, ou il faut identifier ce jour-là dans l'agenda juif. Ça correspond à quoi? Nous avons des éléments qu'il ne faudrait pas sous-estimer. La Bible a dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits, comme Jonas dans le ventre du poisson. OK? Si tu dis il meurt un vendredi, et il y a des dimanches exclus, c'est un jour exclu parce qu'il est resté avant l'aurore. Donc, on ne peut pas compter dimanche comme un jour. Et même si on compte dimanche, ça ne correspond toujours pas à 3 jours, 3 nuits. Amen. Donc, tu vas prendre vendredi, samedi, et samedi, dimanche, donc ça fait 2 jours, pas 3. Donc, on peut déjà s'arrêter et conclure que ça ne pouvait pas être un vendredi. Amen. Non, ça ne pouvait pas être un vendredi. Ça ne pouvait pas être un vendredi. Le Christ est mort un mercredi. Amen. Il est mort mercredi. Il est mort mercredi. Parce que si tu vas sur le calcul de mercredi, tu auras la nuit de jeudi, la nuit de vendredi, la nuit de samedi et dimanche avant l'aurore, il ressuscite. Ouais, les gens pensent que Jésus est mort un vendredi parce que la Bible dit qu'il est mort le jour avant le sabbat. Et comme il est de culture juive que ce jour soit samedi, on se dit non. Si c'est donc samedi, donc le jour avant samedi, c'est vendredi. Et
C'est quoi ça? Calme-toi, c'est pas comme ça. Non, non. Ce jour-là, c'est un jour spécial. Ouais, il faut comprendre le sabbat. C'est vrai que le sabbat, dans sa conception hebdomadaire, normale, ça, c'est samedi. Mais le jour où Christ est mort, c'était pas un jour normal. C'était pas un sabbat ordinaire. OK? C'était le sabbat qui correspondait à la Pâque. Et si vous lisez le livre de Jean, il donne assez de précision dessus. Il appelle ce jour le grand jour. Parce que c'est un jour spécial. C'est un jour qui n'obéit pas aux autres principes. Je te prends un exemple. On sait d'habitude que le mois de février, c'est 28 jours. Mais des fois, le mois de février a 29 jours. Tu le sais comme moi. Donc, c'est un jour assez spécial. Le sabbat de la Pâque, c'est un jour, du moins ce sabbat-là, est un jour assez spécial. Ça ne tombait pas un samedi comme voulait la coutume. Non. Je donne un autre exemple. Nous savons que par exemple, le 25 décembre, c'est le jour de Noël. Mais le 25 décembre n'est pas toujours un samedi. Tu peux avoir un 25 décembre qui tombe un mardi, un mercredi, un jeudi. Ce n'est pas toujours samedi. Amen. Donc, si on admet, on considère le fait que Christ ait fait 3 jours et 3 nuits, selon la Bible, ce n'est pas possible qu'il soit mort un vendredi. Non. Pour que ce soit vrai, ça ne peut qu'être un mercredi. Amen. Et comme ça, lorsque nous comptons chaque nuit, parce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits, dans des jours pleins de 24 heures au moins, tu auras donc jeudi, vendredi, samedi. Et la Bible dit dès le premier jour, c'est-à-dire dimanche, avant l'aurore, il est ressuscité. Amen. Donc, c'était juste une précision que je voulais apporter. Regardez par exemple Jean. J'ai pris l'exemple du récit de Jean. Lorsqu'il parle de ce jour, il le parle en disant, enfin, lorsqu'il parle de ce jour, il appelle le grand jour. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne retassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, ok? Dans la préparation, on a dit la veille. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Ouais. Ce jour, il précise bien que ce jour était un grand jour. En d'autres termes, c'est un jour particulier. Ça n'obéissait pas à la logique normale hebdomadaire qui voudrait que le sabbat tombe un samedi. Non. Le sabbat, ce jour-là, c'était un jeudi. Ce jour-là, c'était un jeudi. Et Christ est mort le mercredi, la veille de ce jour, qui était jeudi, et non samedi, pour que ça fasse justement 3 jours et 3 nuits, et pour qu'il ressuscite le premier jour de la semaine avant l'aurore, qui est dimanche. Amen. Donc, c'est juste une précision que je voulais apporter. Et ce jour-là, c'était le 14e jour. Attends, ouvre avec moi Exode. Exode chapitre 12. Je ne veux pas lire ces versets pour toi. Tu peux juste les lire pour toi-même. Mais je vais te donner assez de détails, OK? Juste pour ta connaissance. Dans Exode chapitre 12. Exode 12, il dit que je trouve ce jour-là. Voilà, le verset 6, OK? Juste le verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Amen. C'était le jour le jour où on immolait l'agneau pascal. Et ce jour-là, c'était aussi le jour où Christ devait mourir. Dans le 14e jour de ce mois-là, c'était un mercredi.
Amen. Donc, tu te plaît bien, mais ne crois plus que Jésus est mort le vendredi saint et il ressuscite dimanche. Non, ça ne fait pas 3 jours. Et je t'ai dit, dans cette logique, ça ne fait pas 3 jours. Amen. Ouais, c'est juste pour rectifier un peu cette compréhension classique que nous avons. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons de Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Amen. Ouvre avec moi 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 5, plutôt verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Paul dit ici que Christ est notre Pâque. Parce que comme en Israël, il y avait l'agneau pascal qui était ce sacrifice pour les péchés d'Israël, ce jour qui a précédé la sortie d'Israël de l'Égypte, etc. Il fallait qu'ils immolent un agneau et qu'ils versent le sang sur les poteaux et les linteaux, qui n'était qu'une préfiguration du sacrifice de Christ. Les poteaux et les linteaux signifiant la croix. Ouais, la croix, c'est comme ça et comme ça. Et justement, le sang a coulé à la verticale, au niveau des pieds de Jésus et au niveau de sa tête, et à l'horizontale, au niveau de ses mains. Amen. Et il dit que Christ est notre Pâque. Amen. Ouais, j'aime bien ça. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, je l'intitule Christ notre Pâque. Verset 7, je relis encore. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? Dans les Écritures, le levain symbolise le péché, la corruption, les mauvaises habitudes et tout ce qu'on veut. OK? Ça, c'est la signification du vieux levain dans les Écritures. Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. La pâte nouvelle, c'est la nouvelle vie que nous avons en Christ Jésus. Amen. Parce qu'en fait, c'est ça. En Christ, nous n'avons pas juste été délivrés du péché. Et c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre notre Pâque qui est le Christ et la Pâque de l'Ancien Testament qui se résumait au fait d'immoler un animal. Amen. C'est que dans l'Ancien Testament, on immolait en vue de couvrir pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas. Et Dieu avait dit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Mais vous voyez, ça n'avait pas traité la question du péché. Ça couvrait juste. C'est pourquoi Jean, lorsqu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Donc, il est mieux que, ou disons, son sang ou son sacrifice est 1000 fois mieux que le sacrifice des animaux de l'Ancien Testament. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que dans l'Ancien Testament, si même on exagère en disant que le sang des animaux traitait la question du péché, même si c'est partiellement correct, aucun d'eux n'avait la possibilité de recevoir une vie nouvelle. Lorsque Paul parle ici, il dit afin que vous soyez une pâte nouvelle. Certes, ils ont été délivrés de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont jamais reçu une vie nouvelle. Parce que l'agneau qui servait de Pâques à leur temps ne pouvait pas pouvoir pour une vie nouvelle. Ouais, bien aimé, je te donne ces indications pour que tu apprécies la dispensation dans laquelle tu es. L'agneau pascal du temps d'Israël ne pouvait pas pouvoir ne pouvait pas accorder au peuple de Dieu cette pâte nouvelle, c'est-à-dire cette vie nouvelle. Mais Christ, notre agneau pascal, l'a fait. Amen. C'est pourquoi pour nous, Christ est notre Pâque. Il ne nous a pas juste fait sortir de l'Égypte ou du monde, comme il a fait, enfin, comme c'était le cas d'Israël. Il nous a amenés dans la réalité d'une nouvelle vie.
Et nous vivons dans cette réalité. Ouais, c'est pourquoi pour nous, la Pâque, pour nous les enfants de Dieu, ce n'est pas juste une fête que l'on célèbre une fois par an. Amen. Non. Il a dit, Christ est notre Pâque. Quand avons-nous Christ dans notre vie? Tous les jours. Christ ne vient pas à nous, il n'attend pas la veille du vendredi saint ou le dimanche du vendredi saint pour entrer dans notre vie. Non, nous l'avons tous les jours. Donc ça veut dire que la compréhension de la Pâque pour nous est une réalité quotidienne. Plus qu'une fête annuelle, c'est une réalité quotidienne. Et nous devons parvenir à cette compréhension. En passant, j'ai rien contre ceux qui fêtent la Pâque, non. Mais je dis que ne faisons pas de la Pâque une fête religieuse où nous attendons en avril pour commencer à fêter. Non. La réalité, c'est que Dieu nous a donné Christ, notre Pâque, en nous délivrant du péché. Il nous a introduits dans la réalité de la vie nouvelle. Et nous avons cette vie tous les jours. Amen. Donc, la compréhension de la Pâque pour nous est différente de la compréhension de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était une fête annuelle. Dans le Nouveau Testament, c'est la réalité de la nouvelle vie en Christ Jésus que nous avons tous les jours. Maintenant, si nous voulons nous commémorer ou bien commémorer cet événement, dans le Nouveau Testament, Dieu nous donne un autre contexte. Jésus pouvait dire, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous retrouverez. Donc, l'Église n'attend pas un jour par an pour célébrer la Pâque. Non. Dieu nous a donné un moyen de nous commémorer, si on veut, de cet événement, de cette fête, de tout ce qu'il a accompli pour nous. Comment? Dans la réalité ou dans le mystère de la Sainte Seine. Amen. Donc, tu vois bien aimé, je veux te dire, quand tu prends la Sainte Seine, c'est une façon pour toi de célébrer la Pâque aussi. Parce que Jésus a dit, voici mon corps qui a été brisé pour vous. Prenez et mangez. Lorsqu'il a pris le pain, il a rompu. Lorsqu'il remplit le pain, il a dit quoi? Voici mon corps qui a été donné pour vous. Amen. Prenez-le. Et il a pris le verre, la coupe. Il a dit, voici la coupe du sang, la nouvelle alliance. Buvez-en. Car c'est ma vie qui a été donnée pour vous. Donc, l'Église a une autre habitude ou routine. Amen. Dans la célébration de cette fête, nous célébrons la Pâque, ou si vous voulez, nous sommes libres de la célébrer à notre manière et de manière quotidienne, même si on veut. Comment je le sais? Dans Actes chapitre 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Disons ça. Acte 2, 42. Amen. Il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est l'Église primitive. L'Église primitive n'attendait pas le jour de Pâques pour célébrer ou pour prendre la Sainte Seine. Non, c'était une habitude quotidienne. Chaque fois qu'ils montaient au temple ou dans les maisons, ils célébraient ainsi la Pâque. Ils se rappelaient. En prenant la Sainte Seine, ils se rappelaient du corps du Christ qui a été brisé pour eux et du sang qui a été versé pour leurs péchés. Amen. Donc, bien aimé, c'est bien aussi pour nous d'avoir cette compréhension élargie pour que nous ne soyons pas juste des chrétiens religieux. Hein? On attend une fois là, on dit bon, voilà, la Pâque est venue. Hey, on dit encore que la Pâque, c'est quoi là? Bon, attends, le prophète va venir nous expliquer ce que c'est. Non. La réalité, elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Lorsque Paul parle de Christ en disant qu'il est notre Pâque, il donne les raisons. Il dit, enlevez, que je revienne sur ce verset. 1 Corinthiens 7, verset 7. Regarde, suis avec moi. Hein. Faites disparaître le vieux levain, qui est le symbole, j'ai dit, du péché, de la corruption et des mauvaises habitudes, si on veut. OK? Faites disparaître le vieux levain
afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, c'est la réalité de la nouvelle vie en Christ. Puisque vous êtes sans levain, puisque nous sommes sans levain, amen, puisque nous sommes sans péché, puisque Christ nous a délivrés du pouvoir du péché de la mort, amen, nous sommes sans levain. Bien-aimé, nous sommes sans levain. Bien-aimé, commence à te voir comme une pâte sans levain. Ne te vois pas comme ayant du levain. Non, ouais, c'est ça la Bible dit. Puisque nous sommes sans levain. Amen. Puisque nous sommes sans levain, il donne la raison. Pourquoi nous sommes sans levain? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, la question du sang de Jésus a réglé, ou si vous voulez, le sang de Jésus a réglé la question du levain ou du péché. Voilà pourquoi Paul dit nous sommes sans levain. Ça, c'est notre réalité. Et voyez, Jésus ne nous a pas seulement, n'a pas juste fait de nous une pâte sans levain, non. Il a mis la réalité d'une nouvelle vie en nous. Et nous vivons dans la conscience de la nouvelle vie qui est maintenant en nous, qui est la vie du Fils de l'homme. Et du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Et chaque fois que nous rompons le pain, nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons que son corps a été brisé et que son sang a coulé, de sorte que désormais, nous soyons sans levain. Amen. Une pâte sans levain. Une pâte sans levain. Amen. Sans levain. Il a fait de nous une pâte nouvelle. Il nous a donné une nouvelle vie. Qui est sa vie? Amen. Tu vois bien, mais la réalité de Pâques pour toi et pour moi doit être une réalité quotidienne, où chaque jour, nous rappelons de la vie qui est en nous, la vie qui a été donnée. Il est mort afin que nous ayons la vie. Vous voyez, la dimension glorieuse encore de la Pâque ne réside pas juste dans la mort du Christ. Une autre dimension beaucoup plus glorieuse. Et c'est ça même qui constitue le fondement juridique et spirituel même du christianisme. De quoi est-ce que je parle? Je parle de la résurrection. Amen. Pourquoi Israël ne pouvait pas avoir une vie nouvelle? Parce que l'agneau qui servait, l'agneau pascal, une fois immolé, ne revenait pas à la vie. Voilà pourquoi il ne pouvait pas recevoir plus que la sortie d'Égypte. OK, leur sortie, leur délivrance d'Égypte. Il ne pouvait pas recevoir, par exemple, la vie nouvelle. Parce que ce qui servait de sauveur, ce qui était l'agneau, qu'ils immolaient, n'avait pas le pouvoir de revenir à la vie. Mais notre agneau pascal, l'agneau de Dieu, il est mort. Il est descendu aux enfers. Et après 3 jours, il est sorti. Il est ressuscité. Amen. Et c'est ça l'encre du christianisme, c'est la résurrection de Christ. Donc lorsque nous célébrons Pâques, ne voyons pas juste la mort, mais arrivons aussi au niveau de la résurrection. Amen. Parce que c'est quand Jésus ressuscite qu'il donne légalement existence à une race nouvelle. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est ressuscité que la race nouvelle existe. Ce n'est pas juste parce qu'il est mort. Sa mort a traité la question du levain, mais sa résurrection a traité la question de la pâte nouvelle, c'est-à-dire la vie nouvelle. Nous avons cette pâte nouvelle dans quoi? Dans sa résurrection. Mais nous avons cette vie de sang levain dans quoi? Dans sa mort, dans son sang. Son sang nous a donné accès à cette vie sans levain, mais sa résurrection nous donne accès à cette vie éternelle. Amen. Donc, lorsque Christ est mort, la question du péché a été résolue, mais lorsqu'il ressuscite, la question de la vie éternelle est disponible pour quiconque croit en lui. C'est d'ailleurs pour cette raison que Paul, lorsqu'il parle dans Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Donc, le salut repose sur la résurrection. Je bénis Dieu pour la mort de Christ, mais plus encore pour sa résurrection. Parce que par sa mort,
il a fait de moi une pâte sans levain. Mais par sa résurrection, il a fait de moi une nouvelle pâte. Amen. Et je suis dans la réalité de la nouvelle pâte. Et toi aussi. Amen. C'est pourquoi il est notre Pâque. Il est notre Pâque. Il est notre Pâque pour sa mort à la croix. OK? Ça, c'est une mort substitutive. Il a pris la place du pécheur. Il est encore plus pour sa résurrection. Amen. Parce que lorsqu'il sort de la tombe, bien aimé, ce n'est pas juste Jésus qui sort. Il ressuscite avec moi, laissant le vieux moi dans la terre. Amen. Lorsqu'il ressuscite, ce n'est pas le Michael pécheur qui ressuscite. Non, c'est le Michael saint qui ressuscite. Nous ressuscitons avec lui. Amen. Étant mort en lui, nous ressuscitons avec lui. Et ça, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Oh oui, bien aimé, c'est la réalité. C'est la réalité. Il a été jugé à notre place à la croix. La Bible le dit, dans Isaïe 53. Dieu l'a frappé. Ah, peut-être nous ne réalisons pas. Nous croyons que ce que Jésus a expérimenté à la croix, c'est juste les douleurs de la crucifixion. Ça n'a rien à voir. Les douleurs de la crucifixion n'étaient rien sur ce qu'il a vécu. Ouais, si déjà l'homme ne supporte pas la crucifixion, Jésus a vécu plus que ça. Parce que si vous résumez les douleurs de Christ à sa crucifixion, mais attends, les deux soldats à sa gauche et à sa droite ont aussi été crucifiés. Où est donc la différence? Où est la différence entre la crucifixion de Jésus et la crucifixion des deux autres brigands à la croix? Puisque les trois ont été crucifiés, je vais te dire la différence là où elle se trouve. C'est que à la croix, Jésus n'a pas juste été crucifié. Il a été frappé par Dieu. Les deux brigands n'avaient pas été frappés, mais Jésus l'a été. Peut-être que tu ne comprends pas ce que ça veut dire être frappé par Dieu. Il ne faut même pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que notre intelligence ne peut même pas concevoir ça. Amen. Mais je vais te donner une image. Quand la Bible dit que Christ a été frappé par Dieu, ça veut dire qu'en lui, que ce soit dans son corps, dans son esprit ou dans son âme, il a pris le châtiment de tous les êtres humains, du premier jusqu'au dernier. Il a pris ce châtiment dans son corps. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque Christ était à la croix comme ça, là, il ne souffrait pas juste des douleurs de la crucifixion. À la croix, il avait tous les cancers qui existent. Il avait le cancer de l'anus, le cancer du côlon, le cancer du cerveau, le cancer des yeux, le cancer du cœur, le cancer du sang. Il avait tous les cancers qui existent. À la croix. Tout ce qui est... On appelle encore ça comment là? Hémorroïdes. Bien aimé, il a porté pas les hémorroïdes d'une seule personne, de l'humanité entière. Imaginez-vous un individu avec la douleur de l'humanité entière, sous forme d'hémorroïdes, par exemple. Ça veut dire qu'à la croix, toutes les maladies du sang ont été sur lui. Cancer du sang, quoi encore? Je ne suis pas du domaine, hein. Il y a encore quoi qu'on dit souvent là? Comment on appelle ceux qui ont les drépanocytaires, là, tout ça. Il avait tout ça là en même temps. C'est-à-dire tous les problèmes qui existent en médecine liés au sang. Jésus à la croix avait tout ça en même temps. Peut-être qu'on dit que Dieu a frappé Jésus, tu crois hein, que bon, tu lis ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu dis bon, en tout cas, passons dessus, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est devenu tout ce que l'humanité pourrait être. Sinon, on ne parlerait pas de substitution. Il a pris la place de l'humanité. L'humanité dans toutes ses variantes.
Tu as dit du premier jusqu'au dernier homme. Tout ce qu'un homme peut subir dans sa chair, Jésus a subi ça. En même temps, toutes les maladies des os, arthrose ou n'importe quoi, il avait ça. Peut-être tu ne sais pas ça. Tu crois vraiment que non. On est seulement allé mettre les clous sur ses mains. Après, il a crié, wow, 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 Seigneur, wow, ça fait mal. Hey, c'est quoi ça? Même les deux autres avaient aussi les clous. Mais la différence, c'est que aucun d'eux n'a porté la douleur de l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit par ces meurtrissures, vous avez été guéris. La guérison est normale et légale à ce moment parce que il a pris la peine, le châtiment. Il a pris tout ce que l'homme pouvait supporter dans sa chair. Il avait ça à la croix. Vous imaginez? Quelqu'un suspendu au bois avec la pression des clous dans ses mains et dans ses pieds et en lui portant toutes les maladies qui peuvent exister. En même temps, c'est ce que signifie quand la Bible dit que Dieu l'a frappé. Mais tu vois, il ne l'a pas fait parce que il avait péché, non. Il l'a fait par amour, il l'a fait pour l'humanité, pour que l'humanité soit libre. C'est pourquoi par son sang, nous sommes libres. Et pour la raison de le dire ici, il dit, puisque vous êtes sans levain, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre qu'à la croix, Jésus a fait tout ça. Et tu te continues de t'appeler pécheur. Et tu continues de te voir comme un pécheur. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris. Et tu dois comprendre ce soir que Christ est notre Pâque parce qu'il a été émoulé. Et nous sommes désormais une pâte sans levain. Amen. Le vieux levain a disparu. Christ a enlevé le vieux levain. Et il a fait de nous quoi? Une pâte nouvelle. En nous donnant sa vie, la vie nouvelle. Amen. Oh, bien-aimé. Tu vois, quand tu comprends l'évangile de cette manière, si tu n'aimes pas plus Jésus, c'est que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu veux. Si tu comprends que pour toi, il est devenu ce que tu pouvais être, tout ce que tu pouvais être. Il est devenu pécheur pour toi. Il a porté tes maladies, tes infirmités, toute la marche, tous les fondements familiales. Hein, on en parle toujours et régulièrement. Tout ça, ouais, imaginez-vous un homme qui en même temps était maudit. Lisez Gala, Gala dit qu'il a été maudit. Il a porté toutes les malédictions qui peuvent exister sur la race humaine. Il avait tout ça en même temps, lui, dans son corps. Vous imaginez? Oh, c'est pourquoi, bien-aimé, refuse dans ta vie tout ce que Jésus a porté. Refuse d'avoir en toi tout ce que Jésus a porté. Refuse, bien-aimé. Refuse d'avoir dans ta chair les douleurs qu'il a portées. Dans tes os, les douleurs qu'il a portées. Dans ton sang, les douleurs qu'il a portées. Amen. Il est pour nous cet agneau pascal. 1 Corinthiens 11, verset 25. 1 Corinthiens 11, verset 25, il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Que je rentre un peu. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a pris le pain après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Bien aimé, voilà, le problème, c'est qu'on lit la Bible comme on lit la Bible comme si on était dans une concurrence de vitesse. Lis la Bible doucement. Si tu veux comprendre la Bible, il faut la lire doucement.
Sinon, tu vas rater beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes. Regarde, il dit, car j'ai reçu du Seigneur, c'est Paul qui parle, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, prit du pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a pris le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ceci est mon corps. Ouais, il y a un peu des problèmes avec des gens qui, lorsqu'ils prennent la Sainte Seine, ouais, parfois les hommes de Dieu, on aime bien faire ça. On prend le pain, on coupe, on rompt le pain comme Jésus. Après, on dit, bien-aimé, voici le pain, symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, quel est le symbole ici? Il n'y a pas de symbole. Du moment où tu rends grâce, ce n'est plus un symbole, c'est une réalité. C'est pourquoi Jésus, c'est après avoir rendu grâce qu'il a dit, ceci est mon corps. Bien-aimé, je vais te dire, quand tu prends la Sainte Seine, l'instant où on rend grâce, ce n'est plus le pain de la boulangerie. Et ça ne peut pas être traité comme un symbole. Ça entre dans la réalité même de la chose. Ça devient le corps. Maintenant, c'est ce qui te dérange. Tu vas dire que, mais si c'est le corps, pourquoi alors quand je vois toujours le pain dans ma main? C'est parce que tu es charnel. Tes yeux spirituels sont fermés. C'est pour ça que tu vois toujours le pain de boulangerie. Parce que si tu avais les yeux spirituels ouverts, tu devais te rendre compte que depuis le moment où on a rendu grâce, ça a cessé d'être le pain. C'est devenu le corps. Jésus a dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci est le symbole de mon corps. Faut bien lire ta Bible, tu ne lis pas. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus l'a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Ouais, il n'a pas donné une fréquence. Il n'a pas dit faites ceci en mémoire de moi une fois l'année. Non. Pourquoi nous voulons nous rappeler de la Pâque juste une fois l'année? Ça, c'est, excusez-moi, mais ça, c'est un esprit de religion. Si pour toi, ce n'est que le début d'avril, le premier dimanche d'avril, c'est là où tu dis, hey, hey, mon beau-frère, il parle que c'est Pâque aujourd'hui. Hein. Tu ne nous enseignes pas sur la Pâque. Hey, c'est quoi ça? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce qu'il a dit une fois l'année? Non. Nous prenons d'où dans cette tradition-là? Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Et nous avons vu dans Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils montaient comme ça dans les maisons quotidiennement. Et c'était leur routine. Parce que lorsqu'ils prenaient la Sainte Seine, ils se rappelaient de la Pâque. Ils se rappelaient de Christ leur agneau, de Christ leur Pâque. Ils se rappelaient du corps qui a été brisé et du sang qui a coulé. Amen. Tu vois, je ne veux pas ici dire que ceux qui fêtent la Pâque sont en déphasage ou en, n'est-ce pas, ne sont pas en phase avec la volonté de Dieu. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que allons au-delà d'une fête annuelle et ayons la conscience quotidienne de la Pâque. Parce que la vie que nous avons, ce n'est pas une vie que Dieu nous a donnée une fois l'an. Dieu n'attend pas en début avril pour te donner cette vie. Non. Tu l'as tous les jours. Donc, tu peux te commémorer tous les jours cette Pâque-là. Comment? Par le mystère de la Sainte Seine. Amen. Ça, c'est la réalité pour nous. OK? C'est notre réalité. Comme j'ai dit, en Israël, leur Pâque s'est résumé juste à la délivrance ou à la sortie d'Égypte. Mais pour nous, notre Pâque, Christ, notre Pâque, va plus loin que juste la simple délivrance du monde. Non.
Il nous a donné une vie nouvelle. C'est ce que Paul dit là. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Car vous êtes sans levain. Vous êtes devenu une Pâque nouvelle. Car Christ est notre Pâque. Nous devons avoir l'entendement de l'évangile bien-aimé. Nous ne serons pas des chrétiens religieux. Non, non, non. La religion tue. Hein? C'est pourquoi si nous lisons la Bible sans la comprendre, oh bien-aimé, je vais te dire, nous risquons d'être juste des purs religieux. Et nous allons nous moquer des autres. Ah, ils sont dans la religion. Alors que nous-mêmes, nous en faisons partie. Amen. Christ est notre Pâque. Il est mort pour nous. Il a donné son corps et son sang. Et nous commémorons cet événement en rompant le pain. C'est par le mystère de la Sainte Seine que nous nous rappelons constamment et quotidiennement, même si on veut, que Christ est notre Pâque. Amen. Ça, c'est la façon spirituelle à laquelle Dieu a voulu que son peuple se souvienne de son sacrifice, ou si vous voulez, de sa mort, et encore mieux, de sa résurrection. Et gloire à Dieu, il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc, la Pâque dans l'Ancien Testament symbolisait le passage, le transfert. On quitte de l'Égypte, Dieu nous fait sortir de l'Égypte. C'était tout ce que ça signifiait pour eux. Mais pour nous, la Pâque va plus loin que cela. Parce que Dieu ne nous a pas seulement délivrés de l'Égypte ou du monde ou du péché. S'il l'a fait par sa mort, et il nous a amenés dans la réalité de la Pâque nouvelle, de la vie nouvelle, par sa résurrection. Amen. Toi, bien-aimé, je veux que tu comprennes les choses de cette manière. Parce que si tu ne les comprends pas de cette manière, tu risques d'avoir un entendement religieux. Et tu risques d'attendre chaque jour, avril. Ou dire non, j'attends avril, je veux fêter Pâques. Non, 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 la Pâque de l'année prochaine, attends, je veux fêter ça, tu ne connais pas. Ça, c'est la religion. Je ne dis pas que nous ne devons pas fêter Pâques annuellement, non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je dis, c'est que si ce n'est qu'en avril que tu te souviens de la Pâque, ça veut dire que tu n'as pas compris, tu ne comprends pas l'évangile. Oui. Si pour toi la Pâque ne résonne qu'en avril, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est que la Pâque. Et si tu ne sais pas, tu vois, tu es dans la rubrique de la religion. Et personne n'a jamais été sauvé de la religion. Il y a les gens qui ont fait du christianisme une religion. Pourtant, ça n'en est rien. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une communion avec Dieu. Et je communie avec lui chaque jour. Je communie avec son corps et son sang chaque jour par le mystère de la Sainte Seine. Je n'ai pas besoin d'attendre un jour par an. Et c'est ça le problème des gens qui disent que Jésus est mort le vendredi saint là. C'est parce qu'ils ont souvent la logique de religieuse là. Hein? La Pâque, c'est, comment dire, le sabbat, c'est samedi. Donc, s'il est crucifié la veille du sabbat, si le sabbat, c'est samedi, donc ça fait vendredi. Mais comme il dit, sauf que, en considérant les choses comme ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Ouais. Donc, comme pour dire que nous devons un peu sortir de ces formats classiques-là, de ces interprétations classiques, et commencer à étudier la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il y a des choses, moi je croyais, hein, je n'indexe personne, tout le monde a cru en ça. Moi-même, j'ai cru en ça. J'ai même prêché comme ça, oh, Jésus est mort vendredi saint. Mais je ne me suis jamais posé la question de savoir s'il est mort vendredi saint et que la Bible dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits sous la terre et qu'il ressuscite dimanche matin avant l'aurore. Mais ça ne fait pas 3 jours, 3 nuits. Bien aimé, souvent utilisant même notre cerveau. Tu vois, non? C'est-à-dire quand les choses te dépassent, disons pas seulement que non, c'est des choses spirituelles. Des fois, même, moi aussi, un peu du raisonnement là. 3 jours, 3 nuits, ça ne peut pas être vendredi. Tu ne peux pas me convaincre que c'est vendredi. Non. Si c'est vendredi, ça veut dire qu'il n'a que fait un jour et une nuit dans la terre.
Mais ce n'est pas possible. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour te dire, crois en la Pâque, vis ta Pâque, pas annuellement, mais quotidiennement. Sois conscient de la réalité de la nouvelle Pâque que tu es devenu en Christ Jésus, de la nouvelle vie. Et sois aussi conscient du fait que le vieux levain a été ôté. Tu n'es plus ce pécheur. Oh oui, c'est la réalité dans laquelle Dieu nous a amenés en Christ Jésus. Ouais, moi, je ne suis pas un pécheur. Maintenant, et ça, c'est qui te dérange. Tu dis que non, mais mon prophète, si je ne suis pas alors un pécheur, comme tu dis là, mais pourquoi je pêche alors? Pourquoi je pêche? Bon, moi, je veux bien te croire, mais tu vois, la réalité est différente. Tu dis que je ne suis pas pécheur, mais je pêche, moi, je sais que je pêche. Ce n'est pas parce que tu pêches que tu es pécheur. Bien que, bien sûr, Dieu ne voudrait pas qu'on pêche. Mais, tu vois, il ne faut pas confondre la nature et, et les actions. Disons ça comme ça. OK. Si tu dis que tu es un pécheur, ça veut dire que tu reconnais en toi la nature du pécheur. Et si tu as la nature du pécheur en toi, ça veut dire que tu rejettes carrément ce que Jésus a fait pour toi. Donc, ça veut dire que Jésus n'a pas fait ce qu'il dit avoir fait, accompli pour toi. Donc, ce n'est pas parce que tu as péché que tu es un pécheur. Être pécheur, ça a tout à voir avec la nature, une nature particulière. Et tu vois, depuis que tu es né de nouveau, cette nature n'existe plus en toi. Maintenant, si tu continues de, de proclamer la réalité de la nouvelle vie en toi, tu le fais tous les jours, constamment et intentionnellement, tu verras que graduellement, tu arrêteras de pécher jusqu'à ce que tu parviennes à un niveau où tu ne pêches plus. C'est possible. C'est possible. Bien, mais c'est possible d'atteindre un niveau où tu ne pêches plus. C'est qu'on dit que non, on va devoir pécher en action, en omission, en pensant, tout ça. C'est tout ce qu'on sait dans le christianisme. Non, non, on va pécher, mon prophète. Si ce n'est pas en action, c'est en omission. Dans en omission, c'est en pensée. On a toutes les variétés de péché. Mais nous ne sommes pas conscients de la nouvelle Pâque que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas conscients que le vieux levain a été ôté. Paul dit dans Galates, aussi longtemps que oh bien, mais je veux que tu sortes un peu de cette compréhension-là. Si un esclave, si un héritier est un esclave, hein, si un héritier se voit comme un esclave, il y a un problème. Si tu continues de te voir comme un esclave, alors que tu es un héritier, tu risques de vivre la vie d'esclave. Oh oui, tu vas vivre la vie d'esclave. N'aie pas de doute dessus, tu vas vivre la vie d'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis en rien il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Si l'héritier est un enfant, l'enfant, c'est qui? C'est le chrétien qui dit que je suis un pécheur. Je pêche en pension, en action, en omission, en tout ça. Ah, voilà, c'est l'enfant là-bas. C'est l'enfant. C'est l'héritier enfant. C'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il se voit. C'est comme ça qu'il confesse. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Un enfant, c'est celui, je veux dire, dans la Bible, l'enfant, c'est celui qui ne sait pas parler correctement. Tu veux savoir si tu es un enfant, je vais te dire comment faire. Tes paroles traduisent exactement ton niveau spirituel. Quand tu es incapable de parler correctement, c'est la preuve que tu es un enfant. Tu vois un chrétien qui dit, oh mon prophète, nous sommes des pécheurs, hein. Tout ce que tu racontes là, c'est pour toi là-bas. Moi, je sais que je suis un pécheur. En tout cas, si tu veux dire que tu n'es pas un pécheur, moi, je suis un pécheur parce que c'est la réalité. Pas plus tard que ce matin, j'ai péché. Donc, tu veux qu'ils disent quoi? Que je ne suis pas un pécheur quand je sais que ce matin, même j'ai péché. Quand quelqu'un parle comme ça, c'est un enfant.
Et la Bible est claire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quand l'héritier est un enfant, il aura la vie d'un esclave. C'est quoi la vie d'un esclave? C'est la vie d'un pécheur. L'esclave dans la Bible, c'est le pécheur. Oh bien-aimé, quand tu es un héritier et tu n'apprends pas à parler correctement, ça veut dire que tu es un héritier à la statue d'un enfant. Et dans ce cas-là, tu auras la vie d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. L'apôtre Paul lui-même dit encore ailleurs que lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, et maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait disparaître en moi tout ce qui était de l'enfant. Oh, bien-aimé, fais disparaître en toi. Que je fasse disparaître en moi tout ce qui est d'un enfant. Tout ce qui est d'un enfant. Le langage. Je t'ai dit quelque chose. Hein. Et note ça si tu veux. Et je t'encourage de noter même d'ailleurs. Ton niveau spirituel ne se mesure pas par les versets bibliques que tu peux réciter. Je vais reprendre ça. Ton niveau spirituel ne se mesure pas par la quantité de versets bibliques que tu peux réciter. Ouais, souvent, on voit que non, quand tu débites les versets bibliques, là, non, ça veut dire que spirituellement, tu es assis. Ça ne veut rien dire. Ton niveau spirituel ne se mesure pas par le nombre d'années que tu as fait dans la foi. Les gens disent non, mon prophète, laisse ça, tu es un jeune. Avant que tu ne naisses, moi, j'étais dans la foi. Donc, laisse tes choses là. On maîtrise ça plus que toi. Ça ne veut rien dire. Ton niveau spirituel ne se mesure pas par les titres qu'on te donne à l'église. Tu as à l'église, tu as tous les titres. Et parfois, on te les donne parce qu'on voit que si on ne fait pas comme ça, peut-être tu peux te fâcher, tu peux partir, il faut on te cajole un peu, il faut qu'on te caresse un peu, et puis on te donne des titres que toi-même, tu sais que tu ne mérites pas. Après, je dis que je suis un ancien, je suis un diacre, mon prophète, je suis un diacre, je suis un ancien. Laisse les titres là, toi-même, mesure, c'est-à-dire évalue-toi. Paul pouvait dire, examine-toi pour voir, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Examine-toi, laisse les titres là. Oh, mon prophète, je suis un diacre, je suis un ancien, je suis un pasteur. Ne me parle pas de ça. Commence à évaluer ta propre vie. Est-ce que toi-même, quand tu analyses tes paroles là, est-ce que c'est conforme avec ce qui est écrit dans ce livre? J'ai dit, la maturité spirituelle se mesure par nos paroles. Point final. Donc, tu vois un chrétien qui peine à accepter qu'il est saint. Même s'il est pasteur, même s'il est apôtre, même s'il est prophète, c'est encore un enfant. Quand un chrétien peine à accepter la réalité de la nouvelle Pâque, quand un chrétien peine à accepter la réalité de son transfert, qui n'appartient plus à la puissance des ténèbres, bien aimé, c'est encore un enfant. Amen. La Bible est claire. Colossiens 1, verset 12 à 13. Il nous a délivrés des ténèbres, il nous a transportés au royaume du Fils de son amour, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc nous ne sommes plus esclaves de Satan. Et ça, c'est l'une des retombées de la Pâque. C'est que Dieu nous a délivrés, de sorte que nous ne soyons plus esclaves de Satan. Qui dit Satan dit le péché. Amen. Et mieux, il nous a introduits dans la vie nouvelle. Maintenant, je te dis, pourquoi est-ce que Jésus nous a donné sa vie? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas juste s'arrêter à nous donner, à nous délivrer du péché? Puisque c'était ça le problème majeur du monde. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas limité à juste nous accorder la délivrance sur Satan et les démons, etc. Pourquoi il est allé plus loin? Pourquoi il nous a donné sa vie? Ouais. Est-ce que nous nous posons souvent cette question-là? Il aurait simplement pu s'arrêter à la délivrance, non? Comme Israël en Égypte. Il pouvait dire, OK, mes enfants, oh, je vois que le péché vous dérange, je vois que Satan vous dérange, bon, je vous délivre de toutes ces choses-là. Point barre. Non. Il est allé plus loin pour un but. La raison pour laquelle j'ai en moi la vie du Fils de l'homme, ou du Fils de Dieu, c'est parce que le Fils de Dieu voudrait que sur cette terre, je manifeste son caractère, sa vie et sa puissance, pour que je sois exactement comme lui.
Il y a des choses parfois difficiles à expliquer et même de dire parce que parfois nous ne voyons pas tous les choses de la même manière parce que d'autres ont été élevés ou éduqués dans la tradition religieuse, etc., etc. Mais ce que je dis est vrai, ça peut sembler être déplacé, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, Jésus est où? Il est assis jusqu'à ce que ses ennemis, jusqu'à ce que, comme le psaume dit, jusqu'à ce qu'il fasse ses ennemis son marchepied. Et la réalité de cette écriture se traduit simplement par le règne de l'Église. Donc Jésus m'a donné sa vie afin que je règne, afin que je sois sur terre ce qu'il a été quand il était sur terre. Tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que sur terre, s'il était celui qui opère les guérisons, si sur terre il était le guérisseur, ça veut dire que désormais, le guérisseur qui est sur terre, ce n'est plus lui, mais c'est moi. S'il était celui qui chassait les démons, le chasseur des démons, désormais le chasseur des démons, ce n'est plus lui, c'est moi. Je vais te dire quelque chose. Je veux que tu m'écoutes très bien. Jésus n'est plus celui qui fait les miracles. Non. Souvent, on le dit comme ça, bon, parce que, ouais, comme Paul pouvait dire, vous êtes lent à comprendre. Il y a beaucoup de choses on veut expliquer, mais on ne parvient pas. Parfois, on le dit juste pour permettre à ceux qui ont encore une compréhension basse, pour eux de saisir ce qu'ils peuvent saisir. Mais la réalité, c'est que Jésus n'est pas celui qui opère les miracles. Il est où pour opérer les miracles? Il n'est plus là. Il est où? Il est monté. Qui le fait? C'est nous. Donc, qui guérit? C'est nous. C'est pas Jésus. Tu vois, si tu n'acceptes pas déjà que tu n'es pas un pécheur, comment tu vas accepter que c'est toi qui guéris? Tu peux accepter ça. Tu bagarres encore pour accepter que tu es un saint. Tu bagarres encore pour accepter que Dieu t'a délivré du péché. Ouais, si ta bagarre se résume encore à cela, comment venir te dire que c'est toi qui guéris, ce n'est pas Jésus? Tu ne vas pas accepter ça. Hein, tout comme ceux qui n'acceptent pas que Jésus n'est pas mort le vendredi saint. Il y a des gens qui disent qu'il est mort le vendredi saint. Même si tu expliques comment, peu importe les preuves que tu apportes, la tradition religieuse, les coutumes, la philosophie humaine, les forteresses sont telles que tu ne peux pas ébranler. Amen. Jésus ne le fait plus. Il n'a même pas l'intention de le faire. Jésus ne chasse pas les démons. Il faut bien comprendre ça. Peut-être toi, tu as dit que non. Si Dieu veut chasser, il va chasser. S'il ne veut pas chasser, il ne va pas chasser. En tout cas, si Dieu veut guérir, il va guérir. Si Dieu ne veut pas guérir, il ne va pas guérir. C'est quoi ça? Jésus ne fait aucune de ses œuvres. Lis ta Bible. Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui chassaient ils? Il là, c'est au pluriel, c'est pas au singulier. Donc, il ne parle pas de lui, Jésus. Il parle de ceux qui auront cru en lui. Donc, les chasseurs des démons, c'est qui? Ce n'est pas Jésus, c'est nous. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Ils là, c'est au pluriel. Ce n'est pas Jésus qui impose les mains, c'est toi. Ils imposeront les mains aux malades. Et quoi? Les malades seront guéris. Donc, qui guérit les malades? C'est il au pluriel. Ce n'est pas il au singulier. Voilà la raison pour laquelle Jésus ne s'est pas arrêté à me pardonner de mes péchés. Non. Parce qu'il voulait que je fonctionne exactement comme lui. Amen. Il enseignait dans le temple. Qui est en train d'enseigner maintenant? Ce n'est pas Jésus, c'est moi qui enseigne. Jésus est assis sur le trône. Amen. Il m'a donné son nom, il m'a donné son onction pour que je fasse les œuvres qu'il faisait quand il était sur terre. Sur terre, il était enseignant. Il ne va plus descendre pour enseigner, non. Il va m'appeler, il va dire, oh, Michael, va enseigner. Prends mon esprit, prends mon onction. Vas-y, fais. Fais comme j'ai fait. Accomplis les œuvres que j'ai accomplies. Va chasser les démons. Va guérir les malades. Va enseigner la foi à mon peuple. Qui le fait? Ce n'est pas Jésus, c'est moi. Si tu veux dire que c'est prétentieux, c'est ton problème.
Est-ce que je suis avec toi? Bien aimé, nous devons maintenant accepter ce que Dieu dit. Nous pensons que la foi, c'est que l'humilité, tu vois, quand Dieu dit que tu es saint, tu dois dire que non, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Oh Seigneur, tu sais, tu vois comme l'homme qui s'est tapé la poitrine en disant, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Maintenant, c'est ça, les chrétiens maintenant. Oh Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Hey, c'est quoi ça? Je suis digne. Si tu n'es pas digne, c'est ton problème. Moi, je suis digne. On doit sortir de cette foi et de cette confession luciférienne-là. Hein? On commence à dire des choses que Dieu n'a pas dites. On les dit juste comme ça là. Parce qu'on croit que non, quand on va dire comme ça là, on va paraître être humble. C'est l'humilité qui fait que on parle comme ça. Hey, qui n'a pas dit? Dieu ne peut pas te permettre de parler à sa place si tu n'es pas digne. Voilà pourquoi il prend les hommes qui ne sont pas dignes. Il les rend dignes avant de les utiliser. Tu dois être digne de faire les œuvres de Dieu. Tu dois être digne comment? On va dire non, 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 mon prophète, je ne suis pas digne. Et tu vois, quand il voit un chrétien qui parle comme ça, j'ai tellement envie de continuer ma route. Et ben, après, on fait comme ça là, après, on fait comme ça là. Après, on dit, oh non, il est humble. Hein. Il est humble de quoi? Il est inconscient. Amen. La réalité est différente. Regarde, Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Toi, tu ne soulignes pas ta Bible. Qui vous a rendu capable. Père, je te rends grâce parce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et à cause de ça, je suis digne. Je suis digne d'apporter ta parole. Je suis digne de chasser les démons, de guérir les malades, de prêcher en ton nom, d'enseigner en ton nom. Je suis digne, je le suis. Et je te rends grâce pour cela. C'est ça la foi. Toi, quand la foi, c'est vraiment dit que, oh Seigneur, vraiment, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. Oh Seigneur, mon âme se repense devant toi. Oh, mon esprit te cherche. Oh Seigneur, je te cherche du jour comme la nuit. Comme David, mon esprit a soif de toi. Et tu m'arrêtes tes choses là. C'est pas ça. Je ne crois pas à ce christianisme-là. Je l'ai fait, je n'ai rien vu. Il n'y a pas de résultat. Hein. C'est une humilité fausse, apparente. C'est-à-dire, c'est l'hypocrisie. Je veux te démontrer que c'est l'hypocrisie. Si tu n'es pas sûr jusque-là. Si ton enfant vient, imagine-toi. Là, je m'adresse maintenant aux parents. Si ton enfant vient, il rentre de l'école, il te dit, papa, j'ai un camarade de classe, il m'a tapé aujourd'hui. Mais tu sais, je crois que je méritais cette bastonnade parce que je ne suis pas digne. Il est mieux que moi. Il est plus intelligent que moi. J'accepte cette bastonnade. Si tu es un parent normal, je crois que tu vas plutôt fouetter ton enfant. Tu ne vas pas fouetter celui qui a commis le tort. Parce que tu vas le fouetter parce que tu te rendras compte que il ne sait même pas qui il est. Il ne connaît pas ses droits, ses privilèges. Il ne connaît même pas qui il est. Il se laisse piétiner par quelqu'un qui ne devrait pas le piétiner. Tu ne diras pas, oui, mon enfant, c'est vrai, tu n'es pas digne. C'est vrai, oui, accepte cette bastonnade. Vraiment, si même demain il va encore te taper, continue d'accepter parce que vraiment, il est mieux que toi, il est supérieur à toi. Tu vois, cet exemple, tu peux rire, mais c'est la réalité. C'est la réalité dit de manière différente. Dieu nous a rendus dignes. Et si tu ne sais pas que tu es digne, tu n'auras jamais le courage même pour prier pour un malade. Parce que tu ne vas pas voir en toi la puissance de Dieu. Si tu ne sais pas qui t'a rendu capable, tu n'auras même pas le courage de chasser les démons. Tu vas toujours venir dire que, ouais, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui peut chasser un dernier démon là? Appelons le pasteur. Le prophète est où? Tu appelles qui? Non. Bien aimé, il nous a rendus capables, la Bible dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Comment je sais qu'il m'a rendu capable? C'est parce qu'il m'a oint. Vous voyez, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité divine que Dieu donne à un homme pour accomplir une tâche. Si je ne suis pas oint, ou si je n'étais pas oint, oui, j'allais dire, OK, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Mais l'instant où il me oint,
Je deviens capable, je deviens digne. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Donc même Dieu a oint Jésus pour le rendre capable et digne d'accomplir les œuvres de son Père. Amen. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle de la Pâque. Ouais, je peux encore continuer dans ce message, mais je préfère m'arrêter là. Et je veux que tu retiennes 2 ou 3 choses. La première chose, c'est que Jésus n'est pas mort le vendredi 5. Et il t'a expliqué pourquoi. Parce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Et si tu me dis que c'est le vendredi parce que la Bible dit qu'il est mort la veille du sabbat qui est le samedi, tu comptes dans tes 3 jours comment? Puisque dimanche avant le roi est ressuscité. Donc seulement à ce niveau, l'hypothèse de vendredi de sa crucifixion l'a écartée. Et il t'a dit que il est mort mercredi. Et ce jour-là, le jour du sabbat, c'était le grand jour. Parce que le sabbat là n'était pas un sabbat hebdomadaire normal, c'était un sabbat de Pâques. Et le sabbat de Pâques n'était pas un sabbat normal de samedi, non. Ce jour-là, ce spécial sabbat tombait jeudi. Et il est mort mercredi. Amen. Et c'est cohérent, logique. Puisque s'il meurt mercredi, tu as donc 3 jours, 3 nuits, et il ressuscite vendredi. C'est normal, non? Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Pâque, pour nous rappelle 2 vérités majeures. On va te faire un condensé du message. La Pâque rappelle 2 vérités majeures. La première, c'est que Christ a été immolé, c'est-à-dire, si vous voulez, euh, par sa mort, par son sang, nous avons été délivrés du péché. Et après avoir fait 3 jours, 3 nuits, quand il ressuscite, la résurrection fait de nous une nouvelle Pâque, c'est-à-dire il nous donne une nouvelle vie. Donc la Pâque, pour nous, contrairement à l'Ancien Testament, ça ramène à notre souvenir 2 réalités fortes. La délivrance du péché et la vie nouvelle. En Israël, ça ne symbolisait que le passage de l'Égypte, la sortie de l'Égypte, d'Israël de l'Égypte. Mais il n'y avait aucune réalité de la vie nouvelle. Parce que ce qui servait d'agneau pascal, c'est-à-dire l'agneau ou l'animal, était tué et ne revenait pas à la vie. Parce que pour donner la vie, il faut revenir à la vie. Mais notre Pâque, Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la vie. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il nous donne la vie. Pour que nous soyons exactement comme lui. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean le dit. Amen. Et c'est dans cette réalité que nous mouvons. Et maintenant, s'il faut se commémorer de cet événement ou de la Pâque pour nous, l'Église, ce n'est pas juste d'attendre en avril. On cherche avril. On dit oui, avril, c'est la Pâque. Oui, si on veut. Mais réduire la Pâque à une fête annuelle, pour moi, c'est un peu religieux. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de l'instruction de Jésus qui a dit faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous retrouverez? Rompez le pain. La réalité de la commémoration de Christ, d'autre part, se traduit par la Sainte Seine. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu te rappelles de sa mort, de sa résurrection. Parce qu'il n'est pas que mort, il est mort et il est ressuscité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. C'est pourquoi notre dispensation est 1000 fois meilleure, 1000 fois meilleure que celle de l'Ancien Testament. Amen. Tu vois, bien aimé, Christ est notre Pâque. Parce qu'en lui, nous avons eu la délivrance du péché, de la mort, de Satan. 2, nous avons une vie nouvelle. Il fait de nous une pâte nouvelle. Il dit, puisque le levain est ôté. Amen. Christ est notre Pâque. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, sois béni, sois béni. Toi qui as écouté ce message, que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Alors, y a-t-il des questions? Amen. 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 Des questions? Par rapport au message, bien sûr.
Bonsoir, prophète. Oui, Excusez-moi, bonsoir la paix. oui, je suis un peu grippée là, donc ma voix n'est pas bonne. Moi, j'ai pas une question, mais par contre, eh, je, tu as répondu à une question qui me taraude depuis des années. Parce que j'ai toujours posé cette question, comment est-ce qu'on dit que Jésus est mort, il est ressuscité après 3 jours? Mais quand tu fais les calculs de 3 jours, le vendredi, dimanche, ça ne fait jamais 3 jours. C'est une question que je me suis posée, c'est une question que j'ai posée même aux hommes de Dieu, mais qui ont eu, j'appelle ça comme ça, la sagesse de me dire, c'est ce que nous, on a trouvé et on continue. Donc aujourd'hui, tu m'as éclairé sur ce point qui me dérangeait vraiment énormément. Et quand on regarde par rapport au calcul que tu as fait de mercredi, on trouve vraiment que c'est juste. Parce qu'on ne peut pas dire tu as fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe, tu mets vendredi et à Et, l'aurore, et dimanche, c'est dimanche dimanche matin, avant l'aurore, on dit que tu as fait il y a avant 3 jours. C'est pas l'aurore. normal. Donc, je te dis merci. Je t'ai dit chaque fois que tu es la lumière qui nous éclaire. Nous qui sommes restés longtemps sous le joug de la religion. Moi, je dis ça parce que on parle christianisme, christianisme, mais le christianisme aujourd'hui, c'est la religion. Parce que on vit même plus que les gens de l'Ancien Testament par rapport à ce que nous recevons. Gloire à Dieu qu'il suscite toujours des personnes qui sont la lumière et qui ont l'éclairage pour nous amener à la bonne compréhension. Donc moi, je te dis merci parce que j'ai noté cela et ça va aussi m'aider parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec beaucoup de personnes. Je sais déjà comment est-ce que je vais les répondre à l'éclairage de ce que moi-même j'ai reçu ce soir. Merci. Amen. Ouais, Jésus est mort mercredi, qui était la veille du sabbat, qui ce jour-là, selon Jean, était le grand jour. C'était un jour spécial. Comme je dis, c'était pas un sabbat hebdomadaire normal, non. C'était le sabbat de Pâques, qui était un jour spécial. Parce que c'était un sabbat qui ne tombait pas normalement le jour du sabbat normal, qui est samedi. Et ce sabbat-là, c'était jeudi. Et il est mort mercredi. Voilà pourquoi, ayant fait 3 jours et 3 nuits, c'est normal que dimanche, avant l'aurore et ressuscite, ça fait ces 3 jours. Ouais, mais il y a des gens, ils vont vous dire, même après avoir expliqué comme ça, là, ils vont vous dire que non, Jésus est mort vendredi soir. Vendredi soir. Comme maman disait tout à l'heure. Quelqu'un m'a dit que non, c'est comme ça qu'on nous a toujours enseigné. C'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on va toujours dire. Non, mais bien aimé, souvent, tu vois, débranche-toi, tu n'es pas un robot. Si on dit quelque chose qui n'est pas cohérent, arrête-toi, tu dis que non, ça ne va pas ici. Comment il fait 3 jours, 3 nuits? 3 jours, 3 nuits. Et tu me dis qu'il est mort vendredi. Et dimanche matin, il ressuscite. Et tu me dis qu'il a fait 3 jours, comment? Ça n'a pas de sens. Amen. Gloire à Dieu. OK. Quelqu'un d'autre? Ça peut être une participation, hein, comme maman a fait tout à l'heure, là, ou une question. Mais en tout cas, essaye de dire quelque chose bien. Mais tu as écouté un message qui a probablement fait plus d'1 heure de temps et tu ne veux rien dire. Tu vois? Je sais pas. Amen. Donc, ouvre ton micro Amen. et tu nous dis quelque chose. Allô, bonsoir papa, bonsoir tout le monde. Papa, j'ai Oui, une Christine. question. Oui, j'ai une question sur la Sainte Seine. Si j'ai bien saisi, ça veut dire on peut prendre la Seine tous les jours de lundi à lundi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas prendre ça tous les jours? Puisque nous n'avons pas eu la connaissance, la religion, nous prenons une fois le mois. Non, en fait, il n'y a pas une exigence ou bien une limite sur le nombre de fois qu'il faut prendre. OK? Mais l'esprit, c'est de comprendre comment il veut dire ça. Comment est-ce que la Pâque se traduit?
dans notre contexte, pour nous chrétiens. Ce n'est pas juste attendre une fois l'année, attendre le début d'avril pour commencer à dire que oh, aujourd'hui c'est la Pâque, aujourd'hui c'est la Pâque. Ouais. C'est pour ça que beaucoup, peut-être vous attendiez que je publie dans le groupe Bonne fête de Pâques. Je n'ai pas publié, je sais pourquoi je n'ai pas publié. Amen. C'est comme le prophète, si la Pâque vient, il ne nous dit même pas bonne fête de Pâques, pourquoi? Parce que la Pâque, pour moi, c'est une réalité quotidienne. Je n'attends pas un jour de l'année pour célébrer Pâques. Je célèbre tous les jours parce que la vie m'a été donnée. J'ai cette vie tous les jours. Dieu n'attend pas en début avril pour dire que Michael, viens, je vais te donner la vie. Je vais te pardonner tes péchés. Non. Maintenant, de manière, comment ils disent ça, spirituelle, on traduit cette fête comment? Ce n'est pas juste en attendant avril. C'est par le mystère de la Sainte Seine qui est son corps et son sang. Maintenant, je disais que Dieu n'a pas donné une contrainte sur la fréquence à laquelle nous pouvons ou devons prendre la Sainte Seine. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il veut prendre la Sainte Seine une fois le mois, ok, c'est son choix. Si quelqu'un dit qu'il veut prendre une fois toutes les 2 semaines, c'est encore son choix. Et si quelqu'un dit qu'il veut faire prendre la Seine tous les jours, c'est encore son choix. Donc, je ne veux pas apporter une doctrine ici qui dit que c'est obligé de prendre la Sainte Seine tous les jours. Mais quand on voit l'Église primitive, eux, ils le faisaient chaque jour. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qui est la Sainte Seine et dans les prières. Ils le faisaient tous les jours, dans les maisons. Oui. Donc, maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est une doctrine qui dit qu'on doit faire la Sainte Seine tous les jours. Mais ce n'est pas interdit, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas interdit. Nous pouvons la prendre à la fréquence qui nous convient et qui nous sied, ce que c'est selon que nous voulons. Mais je veux juste que la réalité même soit bien comprise. Qu'on ne soit pas juste des chrétiens religieux qui attendent une fois l'an pour dire que hey, voici la Pâque qui est venue. On a maintenant célébré, le prophète doit enseigner sur ça. Non. La réalité, elle est quotidienne. C'est que en Christ Jésus, nous sommes sans levain. 1, 2, il a fait de nous une nouvelle Pâque. La nouvelle Pâque, c'est la réalité de la nouvelle vie. Et nous l'avons tous les jours, 24 heures sur 24. Pourquoi je dois attendre une fois l'année pour célébrer quelque chose que Dieu me donne tous les jours? Ça, c'est un problème. Qu'est-ce qui m'empêche de célébrer ça tous les jours? Point d'interrogation. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Christine. C'est bon, Amen, Christine? papa. Amen, amen. OK. Oui. Quelqu'un d'autre? Ah, tu vois bien, mais tu dois parler aujourd'hui. C'est toujours comme ça que tu me fais. Tu restes toujours silencieux jusqu'à... On va clôturer, tu ne vas rien dire. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Oui, ouvre ton micro, tu nous dis quelque chose. Oui, toi qui hésites là, c'est à toi que je m'adresse. Tu attends que l'autre parle. C'est toi qui dois parler. Oui, mon prophète. Oui. Je voulais qu'on rentre encore dans le décompte des jours là que Christ a fait, je veux dire en enfer. Dans l'enfer, quand on parle de 3 jours, il a fait 3 avant de ressusciter. Tu dis que il est descendu en enfer mercredi. Non, j'ai dit que, parce que la Bible dit que Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans la terre, ok, avant de ressusciter. Ok. Maintenant, si on va sur cette vérité-là, qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. De l'autre côté, on nous dit souvent que le vendredi 5, c'est le jour où Christ est mort. Ça ne peut pas être le vendredi. Il peut pas être mort. Enfin, il peut pas mourir le vendredi 5. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si on suppose qu'il est mort le vendredi 5, on dit souvent là, on ajoute 3 jours et 3 nuits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il meurt vendredi 5, normalement, il ne doit pas ressusciter dimanche, non. Puisqu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Ça veut dire qu'on a vendredi, on a la nuit de samedi, on a la nuit de dimanche, on a d'abord la nuit de vendredi. Non, tu vois la nuit de vendredi comment? On a dit 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Maintenant, ça veut dire qu'on a la nuit de... Prends même comme tu veux. Prends même la nuit de vendredi que tu dis là. Vendredi, hein? Donc, on a dit 3 jours et 3 nuits.
3 jours et 3 nuits, ça veut dire 24 heures pleines. Hein? Mhm. Tu es d'accord avec moi? Hein? Si 3 on jours, dit 3 nuits. 3 jours et 3 nuits, ça veut dire 24 heures pleines, non? Mhm. Si tu dis il meurt donc vendredi, hein? Supposons, choisis l'heure que tu veux. Parce qu'on Allons on dans avait, ta logique. on l'avait crucifié en journée. Oui, allons même dans ta logique. On a dit 3 jours, 3 nuits. Hein? Mhm. OK. Maintenant, il dit qu'on l'a crucifié en journée. Alors que la Bible dit que c'est la 3e heure. À 15 heures qu'il est mort. Toi, tu diras qu'on l'a crucifié en journée. Acceptons même qu'on l'a crucifié en journée. Ça veut dire que... Ouais, c'est ça la puissance de la religion. C'est-à-dire, c'est quelque chose que pour enlever, tu vas bagarrer jusqu'à... Maintenant, il me dit qu'on a crucifié Jésus en journée. Alors que la Bible ne dit pas qu'il est mort en journée. Bon, acceptons qu'il soit mort en journée. Continuons. Allons dans ta logique. Tu as vendredi, samedi. Hein? Mhm. Tu as samedi, dimanche. Hein? Mhm. Tu as dimanche, lundi. Tu es d'accord avec moi? Très Donc, d'accord. donc, ça veut dire que au meilleur des cas, on prendra quoi? Mardi matin. Ou si tu veux, lundi matin. Même jusque-là, ça fait pas 3 jours pleins. Mais tu vois donc que si on prend donc dans ta logique, ça veut dire normalement, il doit ressusciter lundi ou la bonne date même, c'est mardi. S'il faut aller dans ta logique. Pour que ça fasse 3 jours et 3 nuits. Mais la Bible dit aussi qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine avant l'aurore, qui correspond à dimanche. Donc, ça ne matche pas. Même si tu me dis qu'il est mort le matin à 6 heures du matin, vendredi 6 heures du matin, si tu fais 3 jours, 3 nuits, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à la résurrection du dimanche avant l'aurore. Donc, quel que soit le temps que tu veux considérer sur la journée de vendredi, le calcul sera faux. Pour que ce calcul soit vrai, il faudrait que ce soit un mercredi. Pour qu'il ressuscite justement dimanche avant l'aurore. Parce que s'il meurt mercredi, on a donc la nuit de jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 3 jours, 3 nuits. Et dimanche avant l'aurore, parce que dimanche ne peut pas être compté. Parce qu'il est ressuscité dès les premières heures de la journée. Donc, ce n'est pas possible que Jésus soit mort le vendredi 5, non. C'est la religion qui nous dit ça. Parce que les C'est gens vrai. prennent cette connaissance du fait que la Bible dit qu'il a été crucifié la veille du jour de sabbat. Et comment c'est que le sabbat, c'est dimanche, c'est samedi? Ça veut dire que la veille veut dire vendredi. Mais non, il y a d'autres éléments qu'il faut considérer. C'est vrai, la Bible dit qu'il a été crucifié la veille du jour du sabbat. Mais il faut comprendre, il faut savoir, ce jour-là, c'était quand? Ce n'était pas le sabbat normal, un sabbat hebdomadaire, non. C'était le sabbat de la Pâque. Et ce sabbat-là, Jean appelle ça le grand jour. Parce que c'est un jour particulier, ça n'obéit pas au principe hebdomadaire normal. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est le 14e jour du mois. Donc, ça tombe quoi? Ça tombe mercredi, ce jour-là. Donc, il est mort mercredi et il est sorti de la tombe dimanche avant l'aurore. Et en fait, c'est 3 jours dans la terre. Aussi simple que ça. Je comprends, je comprends mieux maintenant. Amen. Amen. Oui, prochaine personne, s'il te plaît, ouvre ton micro, tu dis une ou deux choses, non? Ça peut être des questions, ça peut être une contribution, ça peut être un point sur lequel tu as été éclairé, etc. C'est bien de parler. Papa, je reviens. Oui, Oui, toujours au niveau du décompte. Si nous disons que Jésus est ressuscité le troisième jour, puisque s'il a fait 3 jours, 3 jours sous la terre, et il est ressuscité le quatrième jour, pourquoi on dit alors que Jésus est ressuscité le troisième jour? Puisque s'il ressuscite dimanche, il a fait 3 jours, regarde, mercredi, regarde, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, il regarde. est ressuscité. La Bible dit qu'il est resté dès les premiers avant l'aurore. Ça veut dire que les premières heures de la journée. Maintenant, ce qui te dérange, c'est que
Les premières heures de la journée, c'est quoi? S'il faut revenir un peu dans la compréhension classique, hein, ça veut dire que si on considère par exemple dimanche, hein, dimanche, tu me suis? On dit avant l'aurore, avant que le jour ne se lève. Donc, on ne peut pas compter le jour de dimanche parce que c'est dès les premières heures qu'il a ressuscité. Tu comprends ça maintenant? C'est-à-dire que c'est un peu comme si il sort de la tombe peut-être dimanche à 2 heures ou à 3 heures du matin. Est-ce que tu peux compter dimanche là? Non. Parce que dès le début des heures, c'est là où il ressuscite. Donc, ça fait donc qu'il a fait 3 jours. Mm. Tu comprends ça? Amen. Mm. C'est pas facile d'enlever la religion, non? C'est la bagarre. Ça fait ça, hein, c'est correct. Ça passe dans la tête maintenant. C'est bon, papa, ça passe. Ok. Donc, il ne faut plus dire aux gens que Jésus est mort vendredi, là. Ça ne veut rien dire. Non, il est mort mercredi. Voilà. Ok. Bien aimé, j'espère qu'on a compris l'essentiel du message. Et comme je disais, ce message visait à établir la réalité ou à traduire Pâques pour nous. Est-ce que Pâques est juste une fête que nous attendons une fois l'an? Ou encore, si ce n'est pas le cas, comment la considérer cette fête? Comment la comprendre dans notre contexte? Et je l'ai dit, Christ est notre Pâques, nous ayant donné 2 choses. 1, son sang qui nous a délivrés du péché. Le vieux levain a été ôté. Nous sommes devenus une pâte nouvelle. Donc son sang nous a délivrés du péché, de la mort, de Satan et tout ce que vous voulez. Et 2, nous avons reçu par sa résurrection, où nous sommes devenus par sa résurrection une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, c'est la réalité de la nouvelle vie en Christ Jésus. Et maintenant, nous commémorons cela pas une fois l'année, non. Dieu nous a donné un autre dispositif qu'il appelle la Sainte Seine. C'est par la Sainte Seine que nous nous rappelons constamment. Parce que Israël devait attendre la Pâque annuelle. Mais nous sommes mieux qu'Israël. Israël devait attendre une fois l'an. Non, nous n'avons pas besoin d'attendre une fois l'an. Parce que la réalité, pour nous, elle est quotidienne, elle est permanente. La vie de Dieu en nous, elle est en nous. Pas une fois l'an, non. Tous les jours. C'est pourquoi nous pouvons nous commémorer ou nous pouvons fêter Pâques tous les jours. En nous rappelant quoi? Du corps et du sang. Par le mystère du pain et du vin, qui est la Sainte Seine. Maintenant, nous pouvons la prendre à une fréquence que souhaitée, à n'importe quelle fréquence. Une fois par mois, tous les jours, si on veut, comme l'Église primitive faisait. D'ailleurs, je connais cet homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Et il disait que, on lui posait la question, quel est le secret de ta vigueur? Parce que jusqu'à 86 ans, il faisait encore du cheval. Imaginez-vous, un papy de 86 ans, il est là en train de galoper. Et on lui posait la question, quelle est la force le secret de ta santé? Et l'homme de Dieu a dit, le secret de ma santé, c'est que je prends la Sainte Seine tous les jours. Bien aimé, le jour que j'ai entendu ce témoignage, moi-même, je suis encore resté comme ça, là, j'ai croisé les bras. J'ai dit que je compte sur quoi? Oh, bien aimé, il y a un mystère. Je t'ai dit qu'à la croix, il est devenu tout ce que l'homme pouvait être. Il a porté toutes nos maladies, nos infirmités. Amen. C'est ce qu'il a dit. Les gens croyaient qu'on avait dit que non, le secret de sa santé, c'est que, je ne sais pas moi, il fait ceci, il fait cela, c'est un grand prieur, c'est un grand jeûneur, c'est un grand prédicateur. Non, il n'a rien dit de tel. Il a dit le secret de ma santé, c'est que je prends la Sainte Seine tous les jours. Tu vois, je te parle et je te donne ce secret. Si tu as les oreilles pour comprendre, comprends. Si tes oreilles sont encore dures, tu vas déboucher ça l'année que ça va se déboucher, tu vas comprendre.
C'est un secret fort. C'est un secret fort. Amen. Donc, bien aimé, ne joue pas avec ces choses. Ça semble n'être rien. Mais les choses spirituelles sont comme ça. Hein. Quand on te parle de ça, c'est comme si c'est rien, ça ne veut rien dire. Mais c'est lorsque tu commences à les appliquer dans la conscience de ce que tu fais que tu verras la différence. Amen. Vous croyez que les satanistes, chaque fois, cherchent à boire du sang? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils ont toujours besoin des banques de sang? Pourquoi ils veulent toujours causer les accidents? Pourquoi ils veulent toujours tuer? Pourquoi on parle même de la vente d'âmes? Pourquoi est-ce qu'on tue les gens spirituellement, mystiquement? Vous pensez qu'on fait ça pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du sang. Parce que le sang, c'est la vie. Mais tu vois, toi, tu as le sang gratuit que tu peux prendre tous les jours. Personne ne t'empêche. Qui t'empêche de le faire? Personne. Et ce sang est 1000 fois mieux que le sang des hommes. C'est le sang du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Mais tu ne veux pas le faire. Pourquoi? Toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne veux pas. Bien aimé, il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Si le sang des animaux pouvait couvrir le péché de l'homme, ça veut dire qu'il y a une puissance dans le sang. Ne crois pas que non, le sang, c'est rien, c'est seulement un liquide rouge. C'est un liquide rouge. Ce n'est pas un liquide rouge. C'est plus qu'un liquide rouge. Il y a la puissance dans le sang. Si le sang des animaux pouvait maintenir l'homme dans un statut tel que Dieu ne déverse pas sa colère, à combien plus forte raison le sang d'un être humain, et mieux encore, le sang du Fils de Dieu, que tu as pourtant à ta disposition. Amen. Oh, bien-aimé, à cause du temps, nous allons nous arrêter là. Mais j'espère vraiment que tu sors de ce culte avec quelque chose. Ne sors pas là comme tu es venu. Ne sors pas là avec les conceptions et les compréhensions religieuses. Sors de là, de ce service renouvelé, rafraîchi avec une nouvelle compréhension, avec une nouvelle façon de voir les choses. Amen. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons. Nous nous réunissons pour apprendre. Nous nous réunissons pour écouter Dieu nous parler. Nous nous réunissons pour augmenter notre connaissance. Pierre parlait, dit quoi? Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et chaque jour de réunion est une opportunité de croissance. Décide-toi de considérer ces réunions de cette manière. C'est une opportunité de croissance que Dieu te donne. Donc, quand tu te connectes, connecte-toi dans la conscience que je m'en vais encore pour grandir. Je m'en vais encore apprendre quelque chose. Je m'en vais encore recevoir une connaissance, une révélation qui va certainement éclairer mon chemin. Il dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons avoir un dernier volontaire avant de clôturer? Un dernier volontaire, soit ce dernier volontaire, tu ne sais pas quelle bénédiction peut s'attacher à toi pendant que tu décides de prendre la responsabilité d'être ce dernier volontaire et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre l'arrache. Alors, prophète, Oui, oh, mais j'ai été super béni, mon frère. Ah, pas seulement un peu, mais très super béni. J'attendais ce message. C'est vrai, j'avais des questions à te demander par rapport à ça. Et j'attendais juste pour voir comment tu vas éplucher un peu, comment tu vas décortiquer un peu l'arachide. Moi, je vais dire quoi? Je vais dire le message, quoi. Mais, et puis c'est l'orange. mais, mais, mais le décortiquage était trop, le décortiquage était trop fort qu'il y a un peu de plus sur ça, donc. Non, il y a plus d'épluché, il y a tout épluché. Non, tu as été obligé. Avec ton français là, je vais avoir envie de rire. Non, c'est fort que ça va dépasser. Il n'y a plus grand chose à dire, mais tu m'as donné les points forts pour que moi-même j'aille méditer parce que j'avais
j'ai réfléchi sur le message aussi, j'ai dit que mais les gens disent que Christ notre Pâques. Christ notre Père. Et le Seigneur m'a donné un enseignement sur ça, mais je me suis dit que bon, il faut que tu me donnes, je prends ce que tu as ici là, ce que tu vas nous donner, tout ce que tu as, ce que tu vas nous enseigner, et pour que moi-même j'aille m'asseoir aussi, j'approfondis encore, je fais moi mes propres recherches et vraiment, j'ai été super béni. Ça m'a donné un point de départ, un bon point de départ pour pouvoir aller moi m'asseoir et travailler sur tout ce que tu as dit. Parce que quand tu enseignes, moi-même, c'est l'une des choses, c'est que je prends les messages que tu enseignes, je m'avais réfléchi encore sur les messages pour que le Seigneur me parle encore davantage, pour que moi-même je sois assis sur l'enseignement que tu enseignes, non pas seulement écouter aussi. Donc, c'est l'une des choses que je suis en train de développer et ça m'aide beaucoup. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour le message et dès que je vais aller là, s'il y a des questions, je vais les noter, je vais les rédiger, je vais revenir vers toi concernant ça. Merci. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Bien aimé, la Bible dit que il faut. Ouais, les chrétiens de Béret, ils embrassaient la parole avec enthousiasme et ils sondaient. Ouais, ça veut dire qu'ils examinaient ce que Paul disait. Ouais, maintenant, les gens ont une mauvaise compréhension de ce verset. On croit qu'ils examinaient pour voir si ce que Paul disait était vrai ou faux. Et maintenant, piéger Paul en disant, oh, tu nous as dit ça, c'était faux. Non, examiner, ça veut dire que quand ils écoutaient Paul parler, ils écoutaient le message et ils repartaient dans les Écritures pour trouver des versets qui vont confirmer davantage ce que Paul disait. Ils ne cherchaient pas à mettre Paul en mal, ou à mettre Paul en difficulté, ou à montrer à Paul que vraiment le message, l'enseignement que tu as donné là n'était pas bien, parce que la Bible dit le contraire. Non, examiner ici, là, c'est trouver des éléments de confirmation. C'est pour ça que c'est bien que quand un message sort comme celui-ci, j'aime l'attitude du frère, il a parlé tout à l'heure. Assieds-toi, tu pars dans les Écritures, tu cherches, comme les chrétiens de Béret, cherche des versets qui vont renforcer ou asseoir cette vérité en toi. Amen. On dit qu'ils recevaient la parole de Dieu avec enthousiasme. Ils examinaient ce qu'on leur disait. Le mot examiner, là, ce n'est pas essayer de voir si c'est faux ou c'est vrai, non. Examiner là-bas, le mot grec utilisé, c'est pour, c'est-à-dire ça traduit une sorte de confirmation. Donc, quand Paul leur dit, par exemple, que Jésus-Christ est ressuscité, ils partent dans les Écritures pour voir les versets qui attestent que Jésus-Christ est ressuscité. Ils cherchaient des confirmations dans le message par les Écritures. C'est ça, examiner. Du moins, c'est ce que examiner signifie là-bas lorsqu'on parle des chrétiens de Béret. Hein? Donc, bien aimé, c'est très bien d'avoir cette culture-là. Écoute, c'est bien, mais va faire des recherches. Pour que la vérité soit assise, tu vois, tu ne peux pas juste écouter ce que je dis et tu dis amen, non. Va toi-même fouiller ces choses-là. Quand tu vas les voir, tu vas les découvrir, bien aimé, tu seras inébranlable. Tu ne seras pas emporté à tout vent de doctrine. Il y a des chrétiens qu'aujourd'hui on dit que Jésus-Christ a fait ceci, Jésus-Christ n'est même pas Dieu, il accepte. Jésus-Christ n'est que prophète, il accepte. Après on vient dire Jésus-Christ est fils de Dieu, il accepte encore. Après on dit Jésus-Christ est Dieu, il accepte encore. C'est-à-dire il accepte tout. Parce qu'il n'a pas de base, il n'a pas de repère, il n'a pas de fondement, il n'a pas de fondation même. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ta parole qui est sortie. Toi qui es notre Pâques. Toi qui es mort pour nous. Et mieux, ressuscité en nous donnant ta vie et en faisant de nous des pâtes nouvelles. Nous confessons que nous vivons dans la réalité des pâtes nouvelles. Oh Dieu, que ta vie, la vie du Fils de Dieu en nous, puisse jaillir au point où nous se devenons pleinement conscients. Seigneur, nous ne voulons pas être conscients de ce que nous étions, mais nous voulons être conscients de ce que nous sommes maintenant. Les saints de Dieu, les élus de Dieu, la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis. Seigneur, c'est ce que nous sommes maintenant, ayant en nous la vie de Dieu. Et nous nous commémorons cette vie par le mystère de la Sainte Sainte. Seigneur, que cette réalité soit connue de tous. Que celle-ci fasse partie de notre conscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Nous avons envoyé ce précieux Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Pâques. Il est notre agneau, mais il est aussi notre vie. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce privilège. Et nous bénissons ton nom.
Nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau pascal. Gloire à la vie de Dieu. Cette vie qui a été donnée pour nous afin que nous la recevons et nous l'avons. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce accompagne chacune de nos vies. Chacun de tes enfants connectés en ce jour, dans ce programme, dans ce culte. Que ta grâce soit en abondance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour cette semaine qui s'annonce. Je prie pour ta grâce. Oh Dieu, bénis nos activités. Tout ce que nous toucherons, que ta provision, ta bénédiction soit accompagnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, louange, honneur te soit rendu. Pour l'éternité, tu es Dieu et tu es notre Dieu. Amen. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Tu vois, bien aimé, j'espère que Amen, amen, papa, amen. tu as bien suivi ce message et qu'il t'a parlé. En tout cas, je le crois. Je le crois. Et ma prière, c'est que tu puisses véritablement intégrer la réalité de ce qui a été dit. Ça veut dire que tu puisses te voir, comme cette pâte nouvelle. J'insiste sur la réalité de la pâte nouvelle. Tu dois te voir comme cette pâte nouvelle. Amen. Et tu l'es. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé,